Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tour des cryptos. Ça bouge pas mal ces temps-ci. On va regarder globalement la watchlist que j'ai actuellement en surveillance. Voilà, vous voyez à droite les différentes valeurs que je suis. Celle qui bouge le plus globalement, c'est FTM en ce moment. Elle est vraiment, voilà. Là, je vous montre le graphique en données 4 heures. C'est un peu la folie. Elle est passée de 1,30 à quasiment 3. Elle a fait plus de fois 2 en une quinzaine de jours. Et on va en voir d'autres parce que ça bouge, mais c'est curieux, c'est pas ce qu'on a pu connaître. Avant, on avait des mouvements où certaines cryptos bougeaient en même temps. Et maintenant, on en a certaines qui se démarquent clairement d'autres. Le secteur des métavers est en train de se calmer, par exemple. Donc voilà, on va passer en revue tout ça. Alors, tac, je vais me mettre en daily. Je vais pas toutes les passer, je les suis pas toutes de près. On va regarder Rune, tac, qui est en train de faire un 9% aujourd'hui. Hop, je, je fais un peu de propre sur mon dessin. Donc là, j'ai affiché les pivots mensuels. J'aime bien regarder les pivots mensuels pour savoir si on est haussier ou baissier d'un coup d'œil. Vous voyez, on est baissier, 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 mais là on est en train de jouer un pivot mensuel qui nous ferait passer haussier. Et là, globalement, on voit qu'on avait une phase haussière, on était au-dessus du pivot. Et je travaille aussi avec la moyenne mobile exponentielle 100, qui est un repère aussi pour la hausse, comment dire, pour la hausse d'un titre ou la baisse du titre. J'en ai d'autres, MA20, etc. Mais globalement, avec ces deux choses-là, moi je m'y retrouve sans problème. Comme je l'ai déjà expliqué sur une de mes vidéos, ce que j'aime faire, surtout sur les cryptos, hop, je me suis créé un. J'ai pris une boîte de GAN que j'ai un peu remixée euh, pour en fait refaire un retracement à partir de l'ATH. Là, l'ATH sur Rune, c'est 17,30. Je pars de mes 17,30. Je descends à 0. Vraiment valeur 0. Hop, je vais me mettre à février. Voilà, et globalement, on a des paliers de voilà, 10% de l'ATH, 20% de l'ATH. Donc l'ATH le plus haut niveau récent, 30%, 40, 50. Et en dessous, moi, ça m'intéresse pas d'aller à plus de 50% de retracement de l'ATH. Donc c'est pour ça que j'ai rien mis jusqu'au au niveau 1 qui correspond à 100%, donc valeur nulle de la crypto. Rune, elle est en train de m'intéresser assez fortement parce qu'on est en train de latéraliser après une forte baisse qui avait eu lieu début novembre. Elle m'intéressera clairement si on passe les niveaux des 8,75, mais les fameux 50% de retracement, pardon. Et l'idée pour moi, ce serait d'aller chercher les 10,35. Donc on a un bon potentiel de 20 à 30%. Ce qu'on a aussi, hop, si je pars d'ici, je trace une résistance oblique, on voit qu'on a une bougie de cassure aujourd'hui. Moi, elle ne me suffit pas parce qu'on est toujours en dessous d'un point pivot, on est toujours en dessous d'une moyenne mobile exponentielle 100. Certains rentreront, ce que je peux totalement comprendre. On peut rentrer, mettre son stop ici sous 5,73 et le ratio gain-risque reste bon parce qu'après on peut aller jouer les 10-30, voilà, jouer la continuation de la hausse, les 12. Moi, ça m'intéresse pas de suite. Comme je vous dis, ce sera plutôt sur une cassure des 8,70 où je me positionnerai en mettant un stop en dessous du pivot. Voilà, je suis assez clair sur mon plan. FTM, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je me suis remis en délit, hein. J'ai la même boîte de GAN. Tac, je vais essayer de dézoomer. Voilà. Ici, FTM, moi je l'ai depuis un bon moment, je l'ai depuis quasiment 6 mois, donc j'ai un peu souffert quand elle a baissé là, fin octobre. Mais voilà, vu que c'est pour du long terme, j'étais pas plus inquiet que ça, et là elle est en train de nous faire une magnifique envolée depuis la mi-décembre, comme je vous le disais tout à l'heure. On est en train d'aller chercher les 10% de retracement d'ATH, donc voilà, on est sur les niveaux des 3, 3,10 globalement. Et ce qui serait top, c'est d'aller briser cet ATH à 3,50 pour aller, pourquoi pas, chercher les 5, 5, allez, peut-être 4 dans un premier temps USDT. Mais moi, j'ai un objectif d'allègement à 5. Et après cet objectif d'allègement, je la laisse pousser tranquillement. L'Ether, hop,
l'Ether, j'ai pas fait mon tracé. Donc là, il est plus compliqué parce que c'est une valeur qui est quand même à 4000. Pour faire mon tracé, je me mets en weekly. Pour le coup, je dézoome pour voir apparaître mon 0 ici. Tac, je prends ma botte de gamme. Je me mets sur l'ATH. Toujours pareil, je vais aller chercher des zéros. Hop, en juillet. Et celle-ci, à la limite, l'Ethereum, on peut le regarder en weekly, il n'y a aucun problème. On voit qu'on est en train de travailler la zone des 20% de retracement à partir de l'ATH. Euh, je vais me remettre en daily pour qu'on regarde aussi la moyenne mobile exponentielle 100. Voilà, l'Ether, on est, comme on l'a vu, sur les 20% de retracement de l'ATH. Si je fais une petite résistance oblique à partir de ce point haut ici, on est en train de jouer avec la résistance oblique. Donc typiquement, pour moi, je déconseille clairement de prendre position de suite, c'est prématuré. Mais on n'est pas loin d'une cassure. Si on venait à casser cette résistance oblique, ça veut dire qu'on casse effectivement la moyenne exponentielle 100. On casse aussi potentiellement le pivot à 3500, 3530. Et on peut aller jouer dans un premier temps les 3008. Et après, la TH, pourquoi pas 4200 si les cryptos veulent remettre un petit coup de boost en ce début d'année. Chiliz, bon, je l'ai encore dans ma watch list, mais je la surveille plus beaucoup, très honnêtement. Je vais faire un petit tracé rapide. Hop, elle m'intéresse pas beaucoup, très honnêtement, cette crypto. Je dis pas qu'elle a pas de potentiel, mais voilà, je la suis plus. Bon, après, elle est pas graphiquement, elle est pas inintéressante. On a une résistance oblique qui est encore un peu loin, mais on a un pivot qui se situe assez proche. Pareil pour la EMA 100, on est un peu dans le même cas de config que Rune tout à l'heure. Pourquoi pas, ça peut se jouer sur une cassure des 0,30 pour aller chercher les 0,35 et les 0,40 dans un second temps. Je passe assez rapidement, comme je vous dis, je ne la suis pas trop. Elrond, ça qui est une valeur que je suis pas mal. Hop, je vais faire un peu de prop sur le graphique. On va passer en weekly pour faire notre fameux tracé de retracement ATH. On a eu un super ATH, une grosse mèche mi-novembre à 544 $. Tac, voilà. Je me remets en daily. Donc on est assez proche encore des cas de figure comme Run tout à l'heure. On a une résistance oblique qui est pas ultra pertinente. Voilà, parce qu'on pourrait se dire qu'elle a cassé, elle a cassé, mais en fait on est en train de latéraliser. Donc pour moi c'est clairement pas un signal d'achat actuellement, on est en train de latéraliser. On a en plus, on est proche d'un support sur les 223. Hop. Voilà, moi je suis plutôt prudent sur ce genre de configuration parce que si on casse le support par le bas, ça peut partir fort à la baisse. A l'inverse, il faudra passer pour moi les 270 pour se positionner, qui correspondent à un retracement de l'ATH, les 50% de retracement, voilà, et qui correspond également à la moyenne mobile exponentielle 100. Si on vient à passer ce niveau qui me paraît quand même assez important, on peut aller chercher les 330, les 380, et après voir s'il y a une continuation de la hausse. Mais bon, voilà, pour l'instant, il y a encore un peu de travail pour que ça passe. Ensuite, je vais pas toutes les faire hein, parce que j'en ai quand même un paquet. SRM, la config, elle est pas top. On va même pas la regarder. Hot non plus, JST non plus, je l'avais prise pour du trading, mais bon, elle ne m'intéresse plus des masses. Cardano, c'est ultra baissier pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Le BNB c'est déjà un peu plus intéressant, globalement, on va refaire toujours le même exercice, hein, comme ça vous voyez clairement ma méthode d'analyse. Très simple, mais globalement efficace si on l'applique scrupuleusement avec une bonne gestion de trade. Alors là, BNB, on est beaucoup plus déjà dans une crypto haussière. On travaille les 30% de retracement de l'ATH. Vous voyez, là, ces derniers chandeliers, on est vraiment en train de les travailler. On est venu les toucher ici. Je repasse en daily pour qu'on y voit un petit peu plus clair.
Ils sont là, nos 30%. Et on est en train de jouer aussi avec la moyenne exponentielle, moyenne mobile exponentielle 100, pardon. Là, pour le coup, clairement, il faudrait un dépassement des 550 assez franc pour aller rechercher les 630, 625. Le prochain niveau de retracement d'ATH. Moi, typiquement, c'est ce que je viserais, sachant que je la trade pas BNB, mais si je venais à la trader, c'est typiquement ce que je viserais, qui correspond aussi à une cassure de cette résistance oblique démarrée début décembre. Ensuite, on a LTC, pas intéressante, le Bitcoin. On va regarder quand même Bitcoin, hein, le dominant des cryptos. Même exercice. Hop, notre fameux ATH à 69 000. Les zéros, si on n'est pas pile poil à zéro, surtout sur des valeurs comme ça, c'est pas bien grave. Hop, on va se mettre à moins 50, voilà. Là, on est en dessous des 30% de retracement, mais on est assez proche. Je repasse en daily. Alors, en daily, le Bitcoin, on est globalement... Voilà, pour moi, il y avait eu cette cassure le 23 décembre qui était assez encourageante. On la tient pas, on est en train de latéraliser. On est en train de latéraliser sur le Bitcoin, c'est un peu le Bitcoin se regarde, je dirais. Voilà, il est complètement indécis. C'est assez dangereux parce que si on vient à casser ce support là des 45,5, on va rapidement, je pense, aller rechercher les 40 et forcément on entraînera les autres cryptos. Souvent le Bitcoin les entraîne. Après, c'est de moins en moins vrai quand même, j'ai bien l'impression. Mais souvent c'est encore le cas. Et l'idéal serait un dépassement des 50, 52 000 pour vraiment donner un bel élan et redonner du souffle à toutes les cryptos. Parce que là, on le voit, il y a aussi une belle résistance. On est en train de la latéraliser dans ce range-là en ce moment. Donc le top, ce serait d'aller ressortir par le haut des 52. Ah, toc toc, Solana. Solana, petite valeur que j'aime bien aussi. Donc toujours le même exercice. Hop. Voilà. Solana, on est un peu sur la même config que le Bitcoin, vous voyez. On est en dessous des 30%. On a une résistance oblique. Celle-ci, elle n'est pas du tout pertinente. Après, je peux repartir de celle-ci qui nous dit clairement qu'il faudrait casser les 190 pour réenclencher la hausse, aller chercher les 210, les 230. Voilà, il faut casser clairement les 190, sinon ça va être compliqué pour qu'il se passe quelque chose sur Solana. Ensuite, ENJ. ENJ, on va la regarder. Secteur des métaverses, hein. ENJ en daily. Je suis désolé, j'ai pas préparé mes tracés. Normalement, mes boîtes, elles sont quasiment toutes tracées, mais là, j'ai dû les effacer récemment. NJ, je dirais, on a bien dégueulé depuis le 25 novembre jusqu'à la mi-décembre. On a divisé par deux quasiment. Là, on est en train de latéraliser. C'est pas dégueu. On a passé la moyenne mobile exponentielle 100. On est en train de passer le pivot. Pour moi, on peut aller rechercher rapidement les 3,40. Donc les 3,40, sachant qu'on est à 2,78, ça vous fait quand même un potentiel haussier de 30%. Très honnêtement, je l'avais pas vue celle-ci. Je me demande si je vais pas me positionner. Hop, on est proche d'une cassure. Je vais peut-être me sécuriser en attendant un passage des 2,90. Si ça part, bah voilà, j'aurais perdu les 10 centimes ici, mais ça me sécurisera pour aller chercher les 3,40. Donc il y a quand même 40 centimes à prendre, pardon, quasiment 15 à 20% de hausse. Sachant que pour être transparent, si je me positionne, mon stop loss sera sous ce plus bas récent à 251,5. Donc le ratio gain risque est bon sur cette opération-là. Ensuite, toujours dans le secteur des métaverses, on a Mana qui a l'air d'être un peu dans la même config. Bon, bah là, super, mon tracé est déjà fait.
Mana, effectivement, on est un peu sur le même type de configuration. Vous voyez, hop, on est en train de travailler l'oblique. On est au-dessus de la moyenne exponentielle 100, un peu plus franchement. Par contre, on n'a pas encore passé le pivot. Donc c'est pareil, celle-ci, pour moi, elle peut être intéressante au-dessus de 3,60 pour aller chercher les 4,15. Donc ça vous fait pareil du 15-20% à aller chercher si le scénario passe. Et on invalide la position, toc, par ici, sous les 2,90. Ce qui nous fait un ratio, si on va se mettre ici, ça va nous faire un ratio de 2 pour 1 quasiment. Donc c'est super bien en ratio gain-risque, c'est très correct. Et pour finir, on va regarder rapidement Avax. Alors, Avax, là j'ai pas fait mes tracés. On a eu un ATH à 146. 146, le 0, hop, le 0 au 17 février. Voilà. On va faire une résistance oblique ici. On est au-dessus de la moyenne exponentielle 100, on est au-dessus du pivot, on est en train de le travailler clairement, on est aussi en train de travailler les 30% d'ATH. Donc là, pour moi, il y a deux situations. Soit on se positionne sur le prochain chandelier vert en daily, ou alors on peut se mettre en 4 heures pour l'anticiper. Ben voilà, en 4 heures, il est vert, donc pourquoi pas le confirmer avec 2 en 4 heures, c'est plutôt bien. Sinon, en daily, on attend le prochain. Si c'est un chandelier vert, on peut se positionner en espérant donc une tenue du pivot et des 30% d'ATH avec un stop loss assez proche. Le stop loss qui va être là, vous voyez, il y a eu un support sur les 97,8. Et après, si on se positionne là, on peut déjà aller chercher gentiment les 118, alléger, et après aller chercher les 130. La deuxième possibilité, c'est d'attendre cette cassure. C'est un peu plus long, mais une cassure de l'oblique qui impliquera quasiment une cassure des 20% de retracement. Et là, pareil, on pourra, sur passage du coup des 115 quasiment, on pourra aller chercher les 132. Donc 15 points, ça va vous faire 10% quasiment de gain. Et si on se positionne sur cette cassure, on mettra un stop loss sous les 113. Voilà, on se mettra un petit peu en dessous du retracement, des 20% de retracement de la TH pour se sécuriser. Voilà, pardon. Voilà globalement pour ce tour des cryptos. Voilà, assez similaire finalement, il y a des configurations qui se ressemblent. Vous voyez par contre, il y a certaines cryptos qui se démarquent comme FTM. Le secteur des métavers a l'air d'entamer un rebond. Je vais le surveiller là dans les prochains jours. À ce que j'ai vu, les configurations sont assez intéressantes. Et le Bitcoin, voilà, le Bitcoin, ça va être l'élément clé à surveiller, voir s'il tient ses 45 ou s'il casse pour aller chercher les 42, voire les 40. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.